Okuchuku était une prostituée professionnelle à Lagos. Elle se prostituait la nuit et vendait les ignames le jour. Après plusieurs années à vendre son corps, elle avait décidé en 2008 d'abandonner la vie de la rue pour se donner à Dieu. Le déclic était venu de la mort de son ami Obinna qui avait été violé, tué et découpé par un client et jeté dans les déchets. Le client en question avait d'abord choisi Okuchuku avant de finalement annuler pour partir plus tôt avec Obinna. Le traumatisme issu de crimes odieux avait emmené Okuchuku à revoir sa vie et à se poser de bonnes questions. Elle avait alors décidé d'abandonner le mode pour se réfugier dans la maison du Seigneur. Elle était devenue très active et enchaînait jeûne sur jeûne. Elle avait déjà passé 2 années hors de la rue, loin de la prostitution. Elle avait pris la résolution de se baptiser dans sa nouvelle église. Il lui restait juste à peaufiner comment organiser la fête pour souligner son baptême. Voilà que la chance allait lui sourire. Un après-midi de vendredi, elle reçut un coup de fil. La personne se présenta comme un ancien client des ignames et demanda si elle vendait encore les ignames. Elle reconnut rapidement Okocha, ce monsieur généreux qui lui achetait des ignames chaque samedi quand elle était encore dans cette activité. Alors qu'elle allait lui dire qu'elle ne vendait plus, Okocha souligna au téléphone qu'il voulait des ignames de 100 000 pour une cérémonie au village. Okuchuku fit rapidement le calcul dans sa tête et se rendit compte que le bénéfice de cette vente pourrait lui permettre de faire une petite fête pour son baptême. Elle répondit donc: « Quand voulez-vous avoir les ignames ?» Okocha lui rétorqua qu'il les voulait pour le lendemain et voulait qu'elle livre chez lui directement. Il s'empressa de la rassurer que la livraison allait être payée. Okuchuku accepta et demanda de lui indiquer l'adresse de livraison par SMS. Elle fit ensuite quelques appels à ses anciennes voisines du marché pour se rassurer de disposer de la bonne quantité d'ignames. Le lendemain matin, après avoir chargé les ignames dans la voiture, elle hésitait à aller livrer. Elle venait de réaliser en regardant le SMS que Okocha résidait à quelques mètres du carrefour où elle se tenait avant chaque nuit pour se prostituer. Il n'était pas question qu'elle retourne dans cette rue de débauche qui lui rappellerait son ancienne vie et surtout la mort de Obinna, son ami. Alors qu'elle allait appeler Okocha pour lui dire que ce n'était pas possible pour elle de venir livrer chez lui, elle se souvint de tous les problèmes d'argent qu'elle avait eu peur qu'il n'annule sa commande. Il était vrai que depuis son entrée à l'église elle avait promis au Seigneur de ne plus passer sur le site de ses péchés. Mais elle décida finalement d'aller livrer la marchandise. Après tout, elle était avec le chauffeur de la voiture et celui-ci l'aiderait à vaincre ses démons. La voiture démarra et ils se mirent en route en direction de la maison de Okocha. Arrivée chez Okocha et après avoir déchargé la marchandise et perçu son argent, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Okocha l'invita à entrer au salon. La maison était somptueuse et n'avait rien à voir avec les maisons de pauvres qu'elle avait vues toute sa vie. Okuchuku accepta d'entrer, surtout curieuse de savoir comment était décoré le salon si l'extérieur était si beau. Okocha avait d'autres commandes à passer et souhaitait vérifier les dates pour les lui communiquer. Après avoir noté les dates des prochaines commandes et des quantités, Okuchuku devait s'en aller. Elle partait un peu malgré elle. Elle aurait voulu visiter le reste de la maison, tellement c'était beau. Alors que Okuchuku était rendu proche du portail, elle vit arriver un bel homme. Qu'il était beau. Dès qu'il enleva ses lunettes, Okuchuku le reconnut. Les deux se fixèrent longuement sans bouger avec une envie de se jeter chacun dans les bras de l'autre. Okuchuku se mit à trembler. Que faisait Norbert chez Okocha? Norbert l'invita à retourner s'asseoir. Alors que se retournait, elle entendit Okocha dire: « Vous connaissez mon frère ?» Okuchuku se dit dans son cœur: « Mais quelle coïncidence !» Norbert était donc le frère de Okocha. C'était bizarre que les deux frères aient été ses meilleurs clients. Okocha était son meilleur client dans la vente des ignames alors que Norbert était son meilleur client dans la prostitution. C'est d'ailleurs le seul client qu'elle avait souvent voulu rencontrer depuis son départ de la profession. Il était spécial et elle avait toujours pris du plaisir avec lui. C'était un client régulier qui aimait prendre du plaisir avec elle quand elle était dans la rue. C'était le seul qui réussissait à lui donner l'utile et l'agréable. Alors que Okuchuku était perdu dans ses pensées, Norbert l'invita à s'asseoir. Une fois assise, Okuchuku se sentait mieux. Elle avait eu peur de s'écrouler tellement elle tremblait. Norbert l'informa qu'il avait demandé sans succès de ses nouvelles à ses copines. Okuchuku ne savait pas si Okocha savait qu'elle vendait son corps en plus des ignames. Elle répondit donc presque en chuchotant à Norbert qu'elle avait quitté la rue pour donner un autre sens à sa vie. Norbert lui demanda alors ce qu'elle faisait actuellement et Okuchuku lui répondit qu'elle n'avait pas encore de travail et vivait sur ses économies le temps de rebondir. Norbert alla dans la chambre et ressortit avec une grosse liasse d'argent. Il compta et déposa 1 million sur la table en demandant à Okuchuku de prendre pour se relancer.
Tu m'as beaucoup manqué et je veux te voir heureuse rapidement. Tu peux considérer cet argent comme un cadeau ou comme un prêt si le cadeau te dérange, lui dit-il. Okuchuku, toute tremblante, tendit la main vers l'argent en priant fortement dans son cœur. Elle disait: Seigneur, épargne le mal de moi, aide-moi à ne pas retomber dans la prostitution ou dans toute autre chose maléfique. Si mon ancien client ici présent me veut comme ami ou comme épouse, qu'il en soit ainsi, mais qu'il ne me remette pas dans cette ancienne vie. S'il a de mauvaises pensées, que tout soit échec au nom de Jésus. Elle ramassa l'argent et le mit dans son petit sac à main et dit à Norbert qu'elle devait partir puisqu'elle vivait de l'autre côté de la ville et que son quartier n'était pas sécuritaire la nuit. Norbert la pria de rester encore pour manger avec eux en soulignant qu'il irait l'accompagner. Alors que Okuchuku réfléchissait à la réponse à donner, le téléphone de Norbert sonna. Il décrocha et se mit à parler. À la façon de parler, on sentait qu'il s'agissait d'une affaire très importante. Après quelques minutes au téléphone, il se tourna vers son frère Okosha et lui dit: Notre rendez-vous a été devancé. Puis il s'excusa auprès de Okuchuku en lui disant que malheureusement il fallait qu'il parte avec son frère pour un rendez-vous urgent. Il lui laissa son numéro de téléphone et elle promit de le rappeler dès le lendemain. En sortant de cette résidence cet après-midi-là, Okuchuku était tout excité. Norbert lui avait donné 1 million de francs. Il était certainement amoureux d'elle. Elle revoyait son visage et rêvait de se retrouver avec lui dans une vie officielle. Elle s'était toujours demandé pourquoi un si bel homme venait dans la rue chercher des putes alors qu'il pouvait avoir n'importe quelle fille. Pour économiser, elle décida de prendre un taxi-moto. Une fois arrivée devant sa maison, elle remarque que Ewudu le fou était devant son portail. Ewudu était un malade mental bien connu, qui errait dans les rues du quartier de Okuchuku, allant de poubelle à poubelle. Alors que Okuchuku était resté scotché à la moto, se demandant comment elle allait faire pour rentrer chez elle, le fou lui dit: Madame, pourquoi avez-vous peur? Vous sortez du temple du diable et vous avez peur d'un fou? Elle était perdue. Elle n'arrivait pas à descendre de la moto-taxi qu'elle avait empruntée. Qu'est-ce que Ewudu le fou lui disait? Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche ou même bouger, le fou répliqua: Quelque chose de fort te protège. La personne à qui tu as confié ta vie est trop puissant. Tu ne dois plus jamais quitter celui qui protège ta vie. Tu es allé quelque part et on t'a remis de l'argent aujourd'hui. Tu ne dois surtout plus y retourner ou entrer en contact avec ces serviteurs du diable. Ce qui t'a sauvé, c'est le Dieu que tu as décidé de servir. Je t'invite à demeurer fidèle et à continuer de le prier davantage. Bonne nuit, madame. Après ces paroles, le fou s'en alla. Okuchuku regarda le mototaximan comme cherchant une aide. Le mototaximan déclara: Madame, vous êtes chanceuse. Ce fou semble avoir guéri juste pour vous sauver. Alors que Okuchuku entrait chez elle, le mototaximan s'en allait. Elle se précipita sur ses genoux pour prier et supplier le Seigneur de l'éloigner de la prostitution et du mal. Ensuite elle se dépêcha d'appeler 2 sœurs de son groupe de prière et les supplia pour dormir avec elle. Okuchuku avait peur de dormir seul après toutes les expériences récentes qui l'avaient complètement bouleversé. Quelques jours après, Okuchuku commença à se sentir mal. Elle était comme vidée de son énergie et éprouvait un violent désir de sortir s'amuser. Elle rêvait de boîtes de nuit et de Norbert. Elle se sentait follement amoureuse de lui. Il fallut beaucoup de prières et de jeûnes pour qu'elle se retrouve. On remarqua aussi que Ewudu le fou avait disparu comme par magie. Personne ne l'avait plus revu depuis le soir où il avait parlé à Okuchuku. Depuis lors, Okuchuku travaille à sensibiliser les filles de rue et prêcher la bonne nouvelle dans les quartiers difficiles. On comprend que c'est très souvent quand on est le plus proche du Seigneur que le diable redouble ses efforts pour nous piéger et nous ramener dans le mauvais chemin. On peut supposer que Okosha et Norbert sont des mauvais esprits qui étaient là pour aider Okuchuku à se sentir bien dans la mauvaise vie qu'elle menait. Cela dit, que t'inspire cette histoire de Okuchuku? Aurais-tu des conseils à donner? Like, partage et surtout abonne-toi si ce n'est encore le cas.